Je reçois maintenant Francesca Faithfull, élue à la ville des Abîmes. Bonsoir Madame Faithfull. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. La ville des Abîmes qui chaque année organise des manifestations autour de nos aïeux et de la mémoire. Et forcément, cette année, vous revenez encore avec de nouvelles manifestations. Oui, le mois de mai, c'est le mois de toutes les mémoires. Nous avons évidemment des événements qui se sont déroulés au mois de mai. Il y a la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, tout cela mis ensemble. Il y a aussi l'hommage aux héros de 1802. Tout cela mis ensemble constitue le mai des mémoires aux abîmes. Depuis 2008, nous organisons des manifestations depuis le début du mois de mai. Nous laissons aussi une place aux différentes conférences parce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer et exprimer ce qu'il y a lieu de retenir au cours de ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que vous allez cibler exactement cette année? Alors, il y a des conférences, mais il y a des temps forts. Alors, nous avons des conférences le mercredi 22 mai. Nous avons une conférence avec Claude Macouk et Serge Glode. Ce sont des témoins vivants des événements de mai 67. Ils vont venir témoigner, ils vont exposer leurs bouquins aussi, des ouvrages, parce qu'ils ont écrit. Nous avons aussi une autre conférence qui a lieu le vendredi 31 mai. Le thème « Quelle culture dans une société post-coloniale ?» avec des représentants de la culture, éminents d'ailleurs, Roger Thompson, Franck Darin, Richard Victor Saint-Silly, Hérol Nuissier, Frédéric Negrite. Tout le panel qui constitue la culture est couvert, avec en plus un psychologue. Donc, il y a lieu de mener une réflexion sur la culture telle que nous la vivons, quelles sont les influences de la colonisation sur notre culture. Et voilà, le résultat, c'est notre culture actuelle en société postcoloniale. Donc effectivement, des conférences, je vois qu'il y aura aussi des marches, des hommages qui seront rendus. Oui, oui, alors il y a un temps fort que nous marquons, c'est le jour où nous pourrions célébrer l'abolition de l'esclavage. Nous rendons un hommage aux aïeux parce que nous nous disons que les aïeux, on n'en parle pas. Ils sont partis, il n'y a pas de ils n'ont pas de sépulture. Il n'y a pas de lieu de recueillement, nous leur rendons un hommage au mois de mai, toujours avant le 27 mai, parce que le 27 mai, personne ne travaille. C'est un jour où on se repose, où on marque l'événement à sa manière. Nous, c'est toujours avant le 27 mai. Donc, le 24 mai cette année, nous avons l'hommage aux aïeux qui va débuter par une marche. Le rendez-vous sera devant le centre culturel Sonis, avec des pots de gerbe devant chaque statue sur le boulevard des Héros. Ignace, Solitude, Delgrès et Nelson Mandela. Donc, il y aura cette marche à pied jusqu'au bout des abîmes où il y aura cet hommage qui sera rendu aux aïeux sur le monde de la mémoire. Le monde de la mémoire, c'est un lieu symbolique que tout le monde connaît en Guadeloupe, puisque sur ce monde-là, nous avons inscrit sur des livres en pierre, en lettres d'or, les noms de tous les esclaves qui ont vécu aux abîmes. Donc, c'est intéressant parce que nous avons beaucoup d'abîmiens qui retrouvent leur nom sur ces livres-là. Cela signifie que leurs aïeux ont vécu aux abîmes comme esclaves et ils n'ont jamais quitté le lieu, ils sont toujours restés aux abîmes. Donc, on les retrouve là. Et donc, il y aura cet hommage-là sur le monde. Tous ceux qui ont vécu, qui n'ont pas de lieu de sépulture, nous leur rendons hommage parce que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que les jeunes seront particulièrement conviés, justement? Est-ce que l'intergénération sera mise en avant? Toujours. Alors, le 24, sur le monde de la mémoire, nous avons des enfants qui accompagnent le cortège parce que c'est très officiel. Très officiel. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. C'est très symbolique aussi. Les enfants sont les gardiens de notre mémoire aussi, en quelque sorte, parce qu'eux, ils emmagasinent et ils doivent transmettre. C'est eux qui pourront perpétuer justement cette histoire. Voilà, ils doivent transmettre. Et nous avons les aînés aussi qui nous accompagnent parce que ceux-là, ils sont dépositaires quand même de certaines connaissances. Donc, ce jour-là, il y aura une intergénération. Mais dans les écoles, il y a aussi un travail sur la mémoire qui est mené. Nous avons des intervenants qui vont dans les écoles travailler avec les élèves sur la généalogie, sur le passé, sur leur passé. Et nous aurons aussi Philippe Caloda, pour citer ceux-là, Philippe Caloda et Joël Tell, ce sont des intervenants qui vont dans les écoles. Donc, ils ont reçu une formation à la généalogie et ils accompagnent les enfants dans les écoles. Donc, il y aura des prestations dans les écoles, des lectures théâtralisées des textes de Delgrès, par exemple. Donc, les enfants aussi sont conviés à participer au mai des mémoires. Comme toute la population guadeloupéenne, d'ailleurs. Absolument, nous invitons la population à prendre part à cet hommage. Évidemment, tout le monde ne marche pas parce que vous avez des gens qui ne sont pas prêts à faire la marche, sortir de l'espace Sonis pour arriver aux abîmes à pied.
c'est une façon de s'associer, j'ai envie de dire, à la souffrance de ces personnes que nous n'avons pas connues, mais grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Et que tout le monde doit connaître, a priori. Absolument. Donc, il y a cette marche-là. Mais pour les personnes qui ne marchent pas, nous leur donnons rendez-vous tout simplement sur le monde de la mémoire, dans le bourg des Abîmes, et ils vont participer à la cérémonie officielle. À la fin de cette cérémonie officielle, l'hommage aux aïeux consiste à présenter quelques personnes qui portent des noms d'esclaves, mais aussi à fleurir les livres qui portent les noms des esclaves. Et après, pour terminer, il y aura un Léos avec le groupe Concept Carbone, qu'on ne présente plus, avec Frise Nafer, Anastase. Puis ils sont nombreux et ils sont réputés. Très bien. Voilà. Alors, tout un programme, effectivement, pour ce mai des mémoires. Ça commence, effectivement, à partir du 20 mai prochain jusqu'au 26 mai prochain. Donc, toute une semaine qui sera du 11 au dédiée à la 25 mai. mémoire. Du 11 au 25 mai. Et on continue le 23 juin. Nous avons un temps fort aussi. Nous avons réussi à mettre ensemble toutes les confessions religieuses qui existent sur le territoire. Et lors d'une cérémonie qui s'appelle Nous voulons songer, nous voulons prier Dieu. Donc, catholiques, juifs, adventistes, musulmans, adventistes. Est-ce que les musulmans évangélistes, pas encore. Ah, il faut penser à les inviter. Oui, mais ils ne sont pas nombreux sur le territoire et nous allons prendre contact. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose qui a pris naissance d'une façon embryonnaire et puis d'ailleurs, ce n'est pas la ville qui porte. Finalement, nous avons eu l'idée, la ville a eu l'idée de cette organisation, mais les pasteurs et les prêtres ont pris les choses en main et ils organisent à leur manière. Nous suivons. Voilà. Donc, nous avons réussi à les mettre ensemble et ils appellent cette célébration « Nous voulons songer, nous voulons prier Dieu » parce qu'eux aussi, ils s'associent à la mémoire. Et ils prient ensemble, ils chantent ensemble et nous avons réussi. Moi, j'appelle ça une prouesse parce que ce n'était pas gagné d'avance et nous avons réussi à le faire et nous sommes mis municipalité au second plan et c'est eux qui ont pris la chose en main.